l'usine centrale, ce fut soudain comme une explosion de panique. Pour la première fois dans l'histoire de l'United States Robots, un robot s'était échappé dans le monde extérieur. Ce robot avait été conçu pour diriger un Dizinto sur la Lune. Son cerveau positronique avait été programmé en fonction d'un environnement lunaire. Sur Terre, il allait recevoir des milliards d'expressions sensorielles auxquelles il n'était pas préparé. Dieu sait quelles allaient être ses réactions. Dans l'heure qui suivit, un avion stratosphérique avait décollé en direction de l'usine de Virginia. Les instructions qui l'emportaient étaient simples: retrouvez ce robot et retrouvez-le vite. AL-76 se trouvait en pleine confusion. À vrai dire, cette confusion était la seule impression qu'enregistrait son délicat cerveau positronique. Tout avait commencé lorsqu'il s'était trouvé dans cet environnement étrange. Comment était-ce arrivé? Il ne le savait plus. Tout était complètement embrouillé. Vous voyez? S'écria le robot d'un air triomphant. Tout est à l'envers. Où se trouve le mont Copernic? Où est la station lunaire 17? Et où se trouve mon Dizinto? Je veux me mettre au travail, comprenez-vous? Il y a 3 heures que j'erre dans l'espoir de trouver quelqu'un qui puisse me dire où se trouve mon Dizinto. Mais ils prennent tous la fuite. Je suis déjà probablement en retard sur mon programme. Et le chef de section va être fou furieux. Me voilà dans de beaux draps. Écoutez, dit-il, comment vous appelle-t-on? Mon numéro de série est AL-76. Très bien. Al me suffira. Maintenant, Al, si vous cherchez la station lunaire 17, c'est sur la Lune qu'elle se trouve. Sans doute. Mais j'ai beau faire, je ne parviens pas à la trouver. Mais je vous dis qu'elle se trouve sur la Lune. Et nous ne sommes pas sur la Lune. Que me racontez-vous là? Dit-il lentement. Pas sur la Lune? Si ce n'est pas la Lune, qu'est-ce que c'est? Écoutez, dit-il. À ce moment, lui vint l'idée la plus brillante du siècle. 2 heures plus tard, 2 événements presque simultanés se produisirent. D'abord, Sam Tobey, appartenant à la branche de Petersborough de l'United States Robots, reçut un appel par visiophone d'un certain Randolph Payne de Hannaford. Cet appel concernait le robot disparu. Si AL-76 avait complètement disparu de la circulation, les rapports signalant sa présence n'avaient cessé d'affluer de tous les coins du pays. On en recevait quotidiennement jusqu'à 14. Provenant en général de 14 États différents. Toby en avait littéralement par-dessus la tête. Et vu cet état d'esprit, il n'était pas étonnant que le directeur général ait eu besoin de 3 heures pour recouvrer une certaine lucidité et se précipiter tête baissée dans l'action.